Salut à tous et bienvenue donc dans ce deuxième cours. Donc dans ce cours-ci, je vais vous apprendre à utiliser les différents types de données. Donc dans la vidéo 1, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo 1, je vous souhaite de la regarder car tout au cours de ces vidéos, je vais vous apprendre les fondamentaux de Swift 3. Donc ça vous permettra de créer vous-même vos applications vraiment de A à Z. Donc n'hésitez pas à regarder la première vidéo, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc je disais que dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment créer une variable ou une constante. Donc nous avons vu de type string, donc qui est chaîne de caractères. Euh, Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer le reste, en gros, les plus utilisés. Donc alors, on va recréer une playground. Vous pouvez réutiliser celle que vous avez faite dans la vidéo 1. Donc je vais la créer comme ceci. Voilà. Donc alors, je vais vous réécrire. Donc nous avons vu le type string dans la première vidéo. Donc, on va réutiliser la variable que nous avions créée. Donc c'était nom de type string. Et c'était costard, comme ceci. Voilà, donc ça, on va réutiliser la fonction print. Comme ça va vous rappeler comment on s'en sert. Donc voilà, donc ça c'était la fonction string qu'on a vue dans la première vidéo. Donc là maintenant nous allons voir un entier, donc integer en anglais, integer comme ceci. Donc de toute façon ça s'écrit de la même structure, donc on peut utiliser par exemple l'âge qui varie dans le temps, donc du coup ça va être une constante, donc var. Donc on va l'appeler âge, deux points. Donc pour déclarer un objet de type integer, vous écrivez int, donc ça raccourci de integer, tout simplement. Donc voilà, donc moi j'ai 22 ans. Donc pour écrire un chiffre, vous avez juste à l'écrire comme ça, il devient bleu. Si vous avez gardé les couleurs de base de Xcode. Donc voilà, on peut le retourner dans la console. Pareil, âge, comme ceci. Voilà. Donc voilà pour les entiers. Donc maintenant nous allons voir comment utiliser les chiffres à virgule, ce qu'on appelle double en anglais, ou float. Donc, oups, double ou float, comme ceci. Donc alors, par exemple, notre taille, qui est aussi, on va dire que on va partir du principe que notre taille, une fois qu'on l'a atteinte, elle ne change plus. Comme ça, on va utiliser une constante. Donc la taille. Donc on va dire que c'est une constante, même si c'est pas vraiment le cas, c'est pour vous montrer comment on va réutiliser la symbolisation d'une constante. Donc la taille. Donc pour déclarer un double, il faut tout simplement écrire double. Donc ce qui est pratique avec Xcode, c'est qu'il détecte automatiquement ce que vous voulez écrire. Donc il est intelligent pour se dire, bon, voici tout ce que je te propose avec le début de ce que tu m'as tapé. Donc c'est très intéressant. Donc là, quand il y a juste à taper double ou int, etc., il y a pas beaucoup d'intérêt, mais quand vous avez certaines fonctions qui sont très très longues, au lieu d'écrire à chaque fois mot par mot, et ben ça vous détecte déjà la fonction. Donc c'est très pratique. Vous allez voir, vous allez voir au cours des vidéos quand on commencera à créer des applications l'intérêt que ça a. Donc voilà, on va dire que je mesure 1m82, donc 182,5 cm. Comme ceci. Donc on peut retourner pareil dans la console, si on le souhaite, avec la taille. Voilà. Donc après, on pourra utiliser l'interpolation qu'on a vu aussi dans la vidéo 1 pour ajouter toutes ces variables de types différents dans une seule phrase. Donc voilà, donc après, il y a un dernier type que je vais vous apprendre, c'est ce qu'ils appellent les booleans. Donc c'est quelque chose qu'on appelle TOR, c'est-à-dire tout ou rien en français. Tout ou rien. Donc c'est quelque chose qui est soit 1, soit 0, soit oui, soit non, soit vrai, soit faux, soit true, soit false. Donc soit true. Donc true, ça veut dire vrai et faux. Voilà. Comme ceci. Donc booleans, donc c'est ce qu'on appelle un bool. Donc en français, ça s'appelle un bit, donc ce qu'on appelle les bits informatiques, etc. Le langage numérique, c'est ça, c'est une chaîne de bits, hein, tout simplement. Donc là, c'est symbolisé de la façon bool. Donc pour déclarer un bool, vous tapez var
Donc on va l'appeler, je sais pas, comme vous voulez. On peut faire, comment dire, pop-up, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi j'utilise ça. Open pop-up. Donc open pop-up, ça sera un type bool, comme ceci, et on va mettre de référence false. Alors pareil, quand vous utilisez true ou false, il faut que ça soit vraiment en minuscule. Si vous mettez une majuscule, boum, erreur. Comme ceci, vous avez une erreur là-haut qui est déclarée. Bon, tant que ça apparaisse. Playground, c'est vraiment... c'est quelque chose de récent, donc il y a encore pas mal de bugs avec le logiciel. Ça met un peu de temps à se rafraîchir. Donc voilà, il faut vraiment taper en minuscule. Hein. Même pareil pour true. C'est vraiment quelque chose de prédéfini par Apple, donc il faut que ça soit écrit comme ça. Les majuscules ont vraiment une importance dans le développement, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, donc un bit, je vais vous expliquer un peu l'intérêt que ça a. Donc par exemple, vous pouvez imaginer quand vous ouvrez une application, souvent on vous demande oui, veuillez noter l'application sur l'App Store, etc. Et vous avez plusieurs propositions, donc accepter, ou non, ou me redemander plus tard. Ou ne pas me redemander plutôt, excusez-moi. Donc, quand vous faites ne plus me demander, vous pouvez imaginer derrière, c'est très certainement le cas, que vous venez, si vous voulez, activer un bit, donc un bool. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Open Pop-up. Donc par exemple, vous pouvez dire que si Open Pop-up est à vrai, il sera affiché, et s'il est false, il sera plus affiché. Donc derrière, pour la gestion du flux, on viendra dire que si Open Pop-up est false, est faux, eh ben, on ne vient pas afficher le pop-up parce que vous avez été cliqué sur le bouton. Donc après, on vient mémoriser cet état du bit qu'on verra dans une vidéo suivante pour voir comment sauvegarder cet état de bit. Donc voilà. Donc vous voyez un peu l'intérêt. C'est vraiment c'est un peu un objet mémoire qui sert à plein de choses. C'est pour ça que c'est très important, pareil, de nommer sa variable d'une façon très rigoureuse pour que ça soit logique. Donc là, c'est pour ça que j'ai écrit Open Pop-up. Comme ça, on sait que si c'est Open Pop-up est à vrai, on l'affiche. S'il est à faux, à false, eh ben, on ne l'affiche pas. Vous voyez un peu l'intérêt. Vous allez voir, de toute façon, on va s'en servir dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas de toute façon à re-regarder les vidéos. C'est pour ça que j'essaie de faire des petites vidéos pour vraiment que ça soit facile. Si vous voulez revoir juste une partie, au moins vous pouvez voir juste cette vidéo et pas vous retaper tout et devoir chercher dans la vidéo ce que vous voulez revoir. Donc voilà l'intérêt un peu pourquoi je fais ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur mes réseaux, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ce qu'on appelle un array, en français une collection tout simplement. Donc c'est pour intégrer plusieurs choses dans une variable. C'est-à-dire un array, c'est tout simplement une collection, donc on vient mettre par exemple dans une variable plusieurs âges. L'intérêt d'une array, c'est par exemple, au lieu d'écrire 50 variables de l'âge 1, H2, H3, H4, imaginons que vous avez une historique de personnes à répertorier, au lieu d'écrire 50 variables de H1, H2, H3, H4, eh ben vous pouvez créer qu'une seule variable, et dans cette variable, mettre tous les noms, tous les âges, pardon, excusez-moi. Et après, vous venez piocher tel âge, tel âge, tel âge. Voilà l'intérêt en gros de l'array. Donc de toute façon, je vais vous montrer des exemples dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Et moi je vous dis à plus, salut salut.